Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série de calcul de probabilité. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, vous pouvez les consulter. Nous avons abordé les variables aléatoires discrètes et leur distribution de probabilité. Et dans cette vidéo, nous allons commencer la partie sur les variables aléatoires continues. Alors, x est une variable aléatoire continue si elle prend ses valeurs dans un intervalle AB, c'est-à-dire x peut prendre n'importe quelle valeur dans cet intervalle. L'intervalle peut être sous la forme ouverte AB, ça peut être également un intervalle contenant moins l'infini ou plus l'infini, et ça peut également être un intervalle qui contient des inégalités qui sont strictes, c'est-à-dire x entre A et B. Comme exemple, prenons la hauteur ou la taille d'une personne. Alors, cette variable aléatoire est continue parce que lorsqu'on va mesurer en centimètres, on peut obtenir n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. La température également est une variable aléatoire qui est continue parce que lorsque vous allez mesurer la température dans des moments séparés dans une journée, vous allez trouver des valeurs qui peuvent être dans un intervalle qui est continu. Alors, pour rappeler la notion de variable aléatoire discrète, ça veut dire que le nombre est dénombrable. C'est-à-dire, on a soit un nombre fini de valeurs que peut prendre la variable, soit on a des nombres qui sont dénombrables, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Donc, on a représenté x, la valeur que peut prendre x par k, et on a calculé la probabilité de x est égal à k dans le cas discret. Mais dans le cas continu, c'est un peu différent. Alors, supposons qu'on a x variable aléatoire continue, donc x prend les valeurs entre a et b. Alors, le nombre de valeurs possibles que peut prendre x, c'est un nombre infini de valeurs, parce que n'importe quel nombre réel entre a et b peut être une valeur possible pour x, ce qui veut dire qu'on a une infinité de valeurs. Si on suppose que chacune de ces valeurs a la même probabilité d'apparaître dans les observations de x, ça veut dire que la probabilité d'avoir x égale à une certaine valeur entre a et b, c'est 1 sur le nombre de valeurs. Et puisque ce nombre de valeurs est infini, on aura la probabilité de x est égal à x est égal à 0. Alors, pour les variables aléatoires continues, la probabilité ponctuelle, c'est-à-dire la probabilité que cette variable soit égale à une valeur spécifique, est toujours égale à 0. Mais comment va-t-on calculer la probabilité? On va calculer la probabilité que x soit dans un intervalle au lieu de parler de la probabilité qu'il soit égal à un nombre spécifique. Alors, prenons une variable aléatoire qui prend ses valeurs entre a et b. Prenons x1 et x2. Alors, parlons de la probabilité que x soit entre x1 et x2. Nous allons représenter cette probabilité par une surface. Donc, cette surface peut être grande si cette probabilité est grande. Et on écrit la probabilité de x entre x1 et x2 est représentée par cette surface, comme elle peut être petite si la probabilité est petite. Maintenant, on va aborder l'intervalle tout entier. Donc nous allons supposer que cette surface-là représente la probabilité que x soit entre a et b. Évidemment, ça doit être égal à 1 parce que c'est l'intervalle tout entier, puisqu'il s'agit d'une probabilité. Alors, nous allons définir la fonction f de x comme étant la fonction qui va nous aider à calculer les probabilités à l'aide des surfaces sous la courbe de cette fonction. On va appeler cette fonction densité de probabilité. Alors, la façon de calculer la probabilité de x entre a et b, c'est l'intégrale de entre a et b de f de x. Et puisque cette fonction est définie sur l'intervalle AB, on va généraliser les bornes moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et évidemment, cette intégrale doit être égale à 1. Alors, l'une des conditions nécessaires pour qu'une fonction soit une densité de probabilité, c'est que son intégrale entre moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R tout entier, est égale à 1.
Donc c'est analogique au fait que la somme des probabilités dans le cas discret est égale à 1. Alors, la fonction de densité de probabilité doit être continue, évidemment, pour ne pas avoir des points coupés au sein de la courbe et pour qu'elle soit intégrable. Elle doit être strictement positive parce qu'on parle de la probabilité. La probabilité est une quantité qui est positive. Et évidemment, donc, l'intégrale de entre moins l'infini et plus l'infini de f de x est égale à 1. Pour calculer la probabilité que x soit dans un ensemble S, il suffit d'intégrer la fonction sur cet ensemble S. Nous allons voir quelques exemples de densité de probabilité. Alors, la loi normale, c'est l'une des lois les plus utilisées en statistique et en probabilité en sciences de données. Il s'agit d'une fonction de densité sous la forme suivante. Donc, on appelle ça sous forme, pardon, courbe sous forme cloche, parce que ça ressemble à une cloche. Il y a également la distribution exponentielle. Voici sa courbe et voici sa fonction. Donc, chacune de ces fonctions est utilisée pour décrire la distribution des variables aléatoires qui peuvent être trouvées dans des problèmes du monde réel, etc. Nous avons la distribution bêta, donc vous pouvez remarquer la courbe change à chaque fois qu'on change la densité. Et une autre remarque, évidemment, c'est que l'intégrale de ces fonctions entre moins l'infini et plus l'infini, c'est toujours égal à 1. Voici son expression. Maintenant, la fonction de densité toute seule nous n'aide pas à calculer les probabilités d'une manière directe. C'est pour cela qu'on a besoin d'introduire une autre fonction qu'on va appeler la fonction de répartition. Alors, une fonction de répartition f, donc supposons qu'on a x, une variable aléatoire réelle de densité f, la fonction de répartition de x est la fonction mesurable définie sur R par f de t est égal à la probabilité de x inférieur à t, évidemment en appliquant la formule de calcul de probabilité à l'aide de densité, c'est l'intégrale de f de x de moins l'infini jusqu'à t. Alors, pour comprendre le rôle de cette fonction, voici une représentation d'une densité de la loi normale. Alors, f de x est égal à moins 1,5, c'est-à-dire f de 1,5, c'est la partie sous la courbe qui est en bleu. Donc, c'est f de moins 1,5 avec la fonction de répartition. Il s'agit d'une probabilité, évidemment, c'est une probabilité cumulée. Si on choisit x comme étant égal à 0,5, f de 0,5 est la surface de la partie qui est en bleu. De même pour f de 1,5. Alors, la fonction f est évidemment croissante parce que si vous allez augmenter la valeur de t, la surface va augmenter. Et sa limite en moins l'infini est égale à 0 et sa limite en plus l'infini est égale à 1, évidemment parce que ça couvre, les valeurs de f de t couvrent l'intervalle 0,1 puisqu'il s'agit d'une probabilité. Donc, l'objectif principal de la fonction de répartition, c'est de faciliter le calcul des probabilités. Alors, la probabilité de x, que x soit entre les deux valeurs a et b, ce n'est rien autre que l'intégrale de la densité entre les valeurs a et b. Et en appliquant un peu, donc nous allons séparer ça en deux intégrales, ce qui va nous donner f de b moins f de a. Pardon. La probabilité de x entre a et b, ce n'est rien autre que f de b moins f de a. C'est-à-dire, si vous connaissez la fonction de répartition, vous pouvez facilement calculer la probabilité. Alors, voici un exemple. Supposons que vous avez une variable aléatoire x qui a la densité suivante. F de x est égal à c exponentielle moins la valeur absolue de x pour tout x, un nombre réel et c quelconque. On nous demande de calculer la probabilité que x soit entre 0 et 1. Évidemment, nous devons d'abord calculer la valeur de c, et puisqu'il s'agit d'une densité, son intégrale entre moins l'infini et plus l'infini est égale à 1. On fait un peu de calcul. Et ici, nous allons facilement déduire que la valeur de c est égale à 1 demi. C'est-à-dire, pour que la fonction f soit une fonction de densité de probabilité, il faut que c soit égal à 1 demi pour que l'intégrale soit égale à 1. Et la fonction f de x devient 1 demi exponentielle moins
la valeur absolue de x. Maintenant, on peut calculer cette probabilité en intégrant la fonction 1 demi exponentielle moins x entre les deux valeurs 0 et 1. Et c'est une simple intégrale qu'on peut calculer, c'est 1 moins 1 sur exponentielle de 1. Donc, la probabilité que x soit entre 0 et 1, c'est 1 demi fois 1 moins 1 sur 1. Un autre exemple où on vous donne cette fonction qui est définie sur deux intervalles, 0, 1 et 1, 2. Dans l'intervalle 0, 1, elle prend la valeur de sur 5 et dans l'intervalle 1, 2, ça prend la valeur de x sur 5. On nous demande, et 0 bien sûr ailleurs, on nous demande de calculer la probabilité suivante. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons calculer la fonction densité, pardon, la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de la fonction densité en haut entre moins l'infini et x. Et on fait l'intégrale des valeurs dans chaque intervalle. On peut facilement trouver les valeurs. Donc, sur l'intervalle 0, 1, on intègre 2 sur 5. Évidemment, ça sera 2 sur 5x. Sur l'intervalle entre 1 et 2, donc on intègre, donc nous avons une partie, euh, donc, euh, donc c'est 2 sur 5 plus l'intégrale 1x de t sur 5 de t, ce qui va nous donner 2 sur 5 plus x au carré moins 1 sur 5. Et évidemment, si x est supérieur ou égal à 2, ça va donner 0, parce que la fonction densité est égale à 0. Ça va donner 1, pardon. Donc voici la valeur de la fonction de répartition. On peut facilement maintenant calculer la probabilité que x soit entre 0,5 et 1,5. C'est f de 1,5 moins f de 0,5. Voilà donc les détails de calcul, ce qui nous donne la probabilité finale de 2,5 sur 5. Maintenant, comment va-t-on calculer l'espérance d'une variable aléatoire continue? Alors, si vous vous rappelez, dans le cas discret, on met les valeurs possibles que peut prendre x et l'espérance, c'est la somme de xi multiplié par la probabilité de chaque xi. Alors, c'est similaire un peu lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire continue. Alors, on est dans l'intervalle AB. Au lieu d'utiliser la somme dans l'espérance, on utilise l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini. Et puisque dans le cas discret, on a le xi, on ajoute ici x. Et on remplace la probabilité de x est égale à x par la densité f de x dx. Pour la variance, donc pour le cas discret, c'est la même chose, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Et la formule alternative, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Et pour le cas continu, en appliquant la définition qu'on a donnée de l'espérance avant, ça va donner donc la formule suivante. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu.